Salut les fifous! Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo au sujet des présidentielles, parce que je me suis amusé à faire tous les candidats en Politimon, donc c'est parti pour une vidéo en mode Politidex. Et on va les voir les uns après les autres, en partant du plus à droite vers le plus à gauche. Et on a déjà vu dans la vidéo d'intro les trois pires, c'est-à-dire Zemmour en gros tas de merde, Le Pen en tas de merde et Philippot en covidio, alors sauf qu'à la base ça devait être Philippot et au fait c'est Dupont-Aignan, mais ça revient au même. Oh l'autre, comment il est pas très gentil. Alors je vous préviens, on n'est pas là pour être gentil. Il est à peu près au même niveau de dégueulasserie que les trois fonds de chiottes qu'on vient de voir. On a Grosse Droitos, c'est-à-dire la résultante ignoble de la fusion des deux pires candidats aux primaires des Républicains, qui étaient Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Et bien sûr, Mister Candidat. Eh oui, Emmanuel Macron, le petit Emmanuel, notre cher président, qui malheureusement a confirmé ce que j'avais prédit il y a 5 ans dans l'une de mes premières vidéos sur le même sujet, c'est à savoir que c'est un incompétent, un réactionnaire, et que son seul objectif politique est de détruire tout service public en France. À peine moins pire, je vous présente Leclas, alias Jean Lassalle. Ah, il a l'air sympa comme ça, hein, un peu débonnaire, un peu pathétique, il respire le terroir. Mais il faut pas oublier que c'est avant tout un gros réactionnaire homophobe qui a voté contre toutes les lois pro-LGBT. Eh, on parle de terroir. Et pour conclure sur le terroir, on salue Sauciflard, ou comment le PCF a achevé son évolution vers chasse, pêche, nature et tradition, utilisant le mépris de classe du vroom vroom saucisse pour torpiller la gauche et s'assurer des places aux prochaines élections. Le clientélisme est notre ami pour la vie. Et c'est avec lui qu'on conclut les 6 candidats d'extrême droite de cette élection. Ah, 6 quand même. On passe tout de suite aux candidats de droite. C'est facile, on a PS Irène, Anne Hidalgo, dernier vestige du PS, qui va enfin disparaître. En tout cas, on croise les doigts. Et on a Jadot, le candidat frigo, qui serait presque fréquentable si on ne se souvenait pas qu'il avait marché avec les milices factieuses et que c'était plus un capitaliste libéral qu'un écologiste. Et on passe au gros dossier de cette vidéo, Mélenchon. Vous le savez jusqu'à présent, je soutenais la France insoumise. Comme Tsiptimitl, lien dans la description, je défendais le vote pour Méluche malgré son côté boomer pro-russe et un peu antisémite. Ne serait-ce que pour le plaisir de le dégager avec la 6ème République. Seulement voilà, il avait 5 ans pour construire à partir de la France insoumise de son programme L'Avenir en commun, un socle de gauche clair et rassembleur. Force est de constater que ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a utilisé ses votes à la présidentielle 2017 pour légitimer toutes ses dérives et écraser toute critique. C'est devenu légèrement problématique avec ce petit truc apparu il y a 2 ans. La pandémie! Et au lieu d'avoir un discours pro-science et internationaliste dans le but de résoudre cette crise mondiale, il a vu les manifestations anti-vax et il s'est dit « Eh ben voilà, très bien, il faut que je fasse campagne pour récupérer ce con-là ». Et voilà qu'avec son équipe, ils se mettent à multiplier les textes anti-vax, allant jusqu'à faire huer la vaccination à 1, 2, 3, 4, 5 doses. Et qu'il adore rappeler à chacun de ses meetings une de ses mesures phares qui est l'amnistie des soignants anti-vax. Et je vous assure que vous n'avez vraiment pas envie de tomber sur un de ces illuminés pour soigner votre Covid long. J'ai une vision globale des choses. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Il crée également l'Union populaire, ce qui aurait pu être bien. En effet, c'est plutôt une bonne idée de créer un grand parlement populaire en réunissant les acteurs politiques et associatifs. Sauf qu'il a ouvert grandes les portes aux complotistes de tout poil, comme Bruno Gassio, Barbara Stiegler ou encore Didier Maisto, vous savez, le créateur du média d'extrême droite Sud Radio. Eh oui, parce qu'on rappelle, le complotisme, c'est une dérive d'extrême droite. La complosphère et la fachosphère finissent toujours par se rejoindre. Donc Méluche a donné une orientation nationaliste anti-Europe à sa campagne, réintroduisant le bleu, blanc, rouge du drapeau français partout dans sa communication, y compris dans son affiche, encore plus française que celle de Marine Le Pen. Voilà, un parti qui inclut dans son orientation politique la haine de l'Europe et le complotisme, ça s'appelle l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Comme par hasard. Et c'est un parti qui a fait moins de 1% en 2017. Ou alors, les gauchos, les amis, les gauchistes, les gauchias, il faut voter pour moi quand même. La République, c'est moi. Ouais, vous êtes pro-Macron, c'est ça? Connard, vendu, traître. Mais si tu voulais le soutien de la gauche, il fallait pas mener une campagne d'extrême droite. Mais en effet, le seul allié objectif de Méluche dans cette campagne, c'est quand même le petit Emmanuel qui nous promet de cracher du sang dans les 5 ans à venir.
Sauf qu'à vouloir séduire les presque 1% d'illuminés, qui vont de toute façon voter pour gros tas de merde ou Covidio, au lieu de faire de l'éducation politique et populaire, tu as perdu l'occasion de réunir la gauche et de convaincre les presque 20% d'abstentionnistes désabusés. On conclut avec les deux derniers politimons, que sont Philippe Poutou, le candidat du NPA dont on se souvient des répliques exquises lors du dernier débat au présidentiel, toujours fort sur ses valeurs de gauche, et Marteau, si vous avez une préférence pour lutte ouvrière. Et bien sûr, une pensée pour tous ces petits anges de la politique partis trop tôt.